OK, donc présentation du laboratoire 3. Puis voilà, ça ici, c'est quelque chose de la dernière session, c'est bel et bien le laboratoire, tout ça ici. Dans le fond, c'est un mot caché. Puis, ce que vous devez faire, c'est trouver tous les mots qui sont présents dans la grille. Donc, je sais que le mot caché traditionnel, si on veut, c'est que vous trouvez tous les mots, puis après ça, à la fin, vous lisez les dernières lettres, ça vous donne une phrase secrète, dans le fond. Ça, c'est la version originale, disons. Celle-ci, c'est de dire, vous avez une grille un dictionnaire, dans le fond, puis vous devez afficher tous les mots du dictionnaire qui sont présents dans la grille de lettres. Donc ici, il y a quelques spécifications. Par exemple, toutes les lettres, c'est seulement des minuscules sans accent, fait que des lettres de A à Z. La longueur minimale des mots, c'est 3 lettres. La longueur maximale, c'est N lettres. N, c'est quoi? C'est la taille dans le fond, je veux dire, la largeur ou la longueur de la grille de lettres. Donc, c'est une grille N par N. Le dictionnaire qui vous est donné est en ordre alphabétique. Et aussi, quand vous trouvez les mots dans la grille de lettres, vous devez faire attention. Par exemple, s'il y a, le mot Pinot, puis on vous dit que si jamais vous avez le mot Pinot, puis vous avez aussi le mot Pinot, ben, vous devez trouver les deux mots. Fait que, par exemple, quand vous faites la recherche, P-I-N-O-T, si vous dites « Ah, ça c'est un mot », vous ne devez pas arrêter votre recherche immédiatement s'il y a ce mot-là aussi dans votre dictionnaire, parce que vous devez assurer de trouver les deux, même si les deux s'imbriquent un dans l'autre. Donc, comment ça va marcher? La grille qui vous est donnée, c'est un fichier texte qui va ressembler à ceci. Donc, en premier, il y a M, la largeur et la profondeur dans le fond de votre grille. Puis après ça, vous avez votre grille. Vous avez N lettres, qui contient N caractères. Puis votre liste de dictionnaire, c'est simplement un fichier avec plein de mots. Un mot par ligne. Donc, un peu de la même façon que les autres laboratoires, les derniers laboratoires, dans le fond, vous devez leur mettre un jar avec ici le path vers la grille, parce que c'est le path vers le dictionnaire. Le jar, là ici, il est écrit labo 2, équipe, etc. Il n'a pas été modifié, là, désolé. Dans le fond, c'est bel et bien labo 3-équipe, votre numéro d'équipe. Si jamais vous oubliez et que vous marquez labo 2, ben écoutez, c'est nous autres qui s'est trompé, fait que c'est pas grave, là, je vais moi-même le corriger de mon côté, puis il n'y a pas de souci. Là. Donc, simplement vous dire ça, là. Fait que, il n'y a pas de problème là-dessus. Pour le output, ce qu'on s'attend, c'est la liste de tous les mots que vous avez trouvés. Les mots ne doivent pas être dans un ordre précis. Fait que un mot par ligne, puis vous affichez les mots au fur et à mesure que vous les trouvez. Ça n'a pas d'importance dans quel ordre ils sont. Après ça, vous affichez une ligne qui dit combien de mots qu'il y a dans le dictionnaire, puis une ligne qui dit combien de temps votre code s'est exécuté. C'est important de les mettre, même si moi je recalcule le temps de mon côté. De un, ça vous permet de mieux débugger, de débugger plus facilement. Puis de deux, c'est que moi je vais parser ça. Fait que je veux le bon nombre de lignes pour pouvoir parser comme tout le monde et non pas faire des exceptions à un puis à l'autre. Donc c'est juste pour ça que je vous demande d'afficher ces deux lignes-là pareil. Ensuite, il y a le rapport de laboratoire. Donc, encore une fois, il est écrit 4 pages maximum. Il n'y a pas vraiment de maximum tant que vous utilisez votre bon jugement. Je vous dirais, si vous avez toute l'information nécessaire puis que ça prend 7 pages, ben ça prend 7 pages, puis il n'y a pas trop. Très similaire au laboratoire 1 dans ce cas-ci. Donc, description des algorithmes, on veut le pseudocode de votre algorithme. Ensuite, l'analyse asymptotique de cet algorithme-là. Donc ici, il est écrit des algorithmes. Ça veut dire que si vous avez plusieurs sections, ben, simplement les indiquer. Par exemple, pour tout ce qui est de lire, mettons, disons que vous avez un mot, vous voulez le chercher dans votre grille,
ben, peut-être que pour chaque direction, vous allez avoir splitté votre algorithme en plusieurs sections. Une pour la direction haut-bas, l'autre pour la direction droite-gauche. Fait que, tu sais, m'indiquer cet ordre asymptotique-là, chacun de vos algorithmes comme ça. Mais pas besoin de m'indiquer l'ordre asymptotique de l'algorithme de lecture des fichiers, par exemple. C'est pas le plus important. Donc, il n'y aura pas vraiment de point là-dessus. Si vous le marquez, il n'y a pas de problème. Si vous ne le marquez pas, il n'y a pas de souci non plus. Ensuite, on vous demande, comme le laboratoire 1, une analyse expérimentale de la vitesse. Donc, ça, c'est quoi? C'est, je veux que vous faisiez varier la taille de la grille, je veux que vous faisiez varier la taille du dictionnaire, puis je veux que vous me, dans le fond, que vous m'affichiez un petit tableau, un petit graphique, n'importe quoi de visuel qui nous permet de voir le temps que prend votre programme à rouler, dépendamment de l'entrée, puis de faire après ça, de faire une analyse de ces résultats-là. Fait que de dire, d'après ce que vous voyez, est-ce que ça semble respecter votre analyse asymptotique? D'après ce que vous voyez, est-ce que ça fait de l'allure? D'après ce que vous voyez, qu'est-ce qui a le plus gros impact sur l'algorithme? Donc, vraiment d'analyser. Puis finalement, une petite section qui est vos justifications de choix de conception et d'implémentation, les structures de données que vous avez utilisées, qu'est-ce que vous avez fait pour rendre votre code plus rapide, etc. Donc, les pointages, pas mal la même chose que les derniers laboratoires. Il y a 4 exemples, 1 point par exemple. Vous avez 0.25 par exemple pour le temps d'exécution versus le démo, puis aussi un 0.25 par exemple pour le temps d'exécution versus le reste de la classe. Puis finalement, vous avez aussi 4 points pour le rapport. Donc, voilà. Ici, je vais juste réitérer. Dans les grilles, puis tout, c'est pas forcément juste du droite à gauche ou du gauche à droite. Il peut y avoir en haut, peut-être en diagonale, peut-être plusieurs directions. Essayez de penser maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous donner dans un dictionnaire? Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme grille de lettres? Essayez de trouver c'est quoi les edge cases de ça. Puis, si vous n'êtes pas sûr, parce que ça, je veux dire, il n'est pas écrit. Par exemple, si vous vous dites, ah, il pourrait-il avoir telle affaire qui arrive? Vous pouvez me le demander, puis moi, je vais vous répondre si oui ou non, il peut ou il ne peut pas. C'est un des objectifs des laboratoires. Donc, faites ça, puis gênez-vous pas, vous posez la question, ça va me prendre 3 secondes de répondre, puis ça ne me dérange pas du tout. Là. Vous pouvez, excusez, vous pouvez réexpliquer, je ne suis pas sûr d'avoir compris ce que vous avez expliqué. Là. De vérifier les edge cases, c'est ce que je disais. Par rapport à ce point-là, au dernier point sur la grille, sur laquelle vous voulez qu'on vous pose la question, je n'ai pas compris ce que vous avez expliqué, sur quoi on doit poser la question. OK, ben dans le fond, je disais que de vérifier c'est quoi les edge cases. Et après ça, de me demander si vous trouvez que les edge cases que vous avez, peut-être que c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, vous n'êtes pas certain de me demander. Puis moi, je vais vous répondre si en effet, ça fait partie des choses que vous devez prendre en compte pour votre algorithme. C'est bon? Oui, merci. OK, j'ai 2 questions en chat. Quelqu'un me demande pour le pseudocode, dans le fond, c'est quoi les trucs parce qu'il y a souvent tendance à tout écrire. Dites-vous que je sais que c'est peut-être dur pour ceux qui n'ont pas fait, mettons, de technique ou qui n'ont jamais codé dans d'autres langages, mais il faut que votre code, vous puissiez le lire. Le pseudocode, c'est juste le but, c'est de le lire et de faire OK, c'est ça qu'il faut implémenter. Par exemple, le pseudocode de Hoffman du dernier laboratoire, il était loin d'avoir tout là-dedans. Mais c'était juste assez pour comprendre comment coder l'algorithme après. Quelle structure de données vous avez utilisée pour garder vos nœuds en mémoire, puis les trier, c'est pas écrit dans le pseudocode. Fait que c'est un peu la même chose. Puis après ça, c'est dans l'analyse asymptotique que là, vous allez mettre ah, ben, l'ordre asymptotique, là, c'est ça, parce que j'utilise telle structure de données. Fait que, je sais pas si ça peut aider, mais en tout cas. Normalement, si tu as des classes qui existent juste en Java, c'est pas quelque chose qui devrait forcément se retrouver dans le pseudocode. Parce que c'est du Java, c'est pas des choses plus généraux. Ensuite,
Alexis, dans le fond, demande est-ce que si on regarde à droite et que c'est la fin de la ligne, est-ce qu'on doit regarder au début de la ligne? Non, c'est pas circulaire. Fait que si tu arrives à la fin de la ligne à gauche. Donc, voilà pour le laboratoire 3. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai manqué un bout, je ne sais pas si vous avez répondu à ça, mais est-ce que les mots sont en diagonale aussi? Les mots peuvent être en diagonale, oui. OK, parfait. D'autres questions? Je suppose que Vincent, tu voulais écrire de droite à